Amis Gémeaux, on se retrouve donc pour votre extension du mois de juin 2023. Alors, on recommence, on débute, avec effectivement les énergies globales. Donc la première carte, c'était le monde, ok, qui nous parlait d'un nouveau commencement. On voit les choses de manière différente, on initie quelque chose de nouveau parce qu'on est en train de clôturer quelque chose d'important. Il y a des grosses décisions qui sont à prendre ou qui ont été prises et ça va initier quelque chose de nouveau. Dans cette fin de cycle que vous êtes en train de vivre, il y a quelque chose qui est intégré, qui va être intégré et il y a un accomplissement en gros qui en ressort. Avec ça, on vous met le pendu. Alors le pendu ici, il fait écho en fin de compte d'une certaine manière à l'ermite. Le pendu ici, il nous exprime la notion en fin de compte de devoir faire le point. Enfin, c'est pas tout à fait. C'est de devoir en fin de compte poser les choses. On pose les choses, on prend du recul. Pour voir les choses sous un angle différent. Alors, soit vous avez du mal à sortir encore de cet ancien cycle et on vous demande de prendre du recul et d'essayer de voir, c'est comme si on vous disait, pour ceux qui ont du mal à finir ce cycle, c'est comme si on vous disait, vous voyez les choses sous le même angle depuis trop longtemps. Vous devez changer de façon de voir ce qui est en train de se passer. Ce cycle, voilà. Hein, ça peut parler dans plusieurs secteurs de vie. Mais en tout cas, ici, c'est ça qu'on vous exprime. Pour ceux qui ont déjà initié cette fin, d'accord, on vous explique que cette fin, le fait d'avoir réussi à terminer ce cycle, toutes les compréhensions, les intégrations, les accomplissements en fin de compte d'avoir réussi à terminer ce cycle vous permettent de voir votre vie sous un angle nouveau. Il y a la libération en fin de compte qui arrive avec ce cycle vous permet en fin de compte pratiquement de vous renouveler intérieurement. Il y a quelque chose ici qui s'éclaire, qui s'allume. Quand on parlait d'intégration, c'est des compréhensions en fin de compte que si vous n'aviez pas fini ce cycle, vous n'auriez pas pu avoir. Et donc pour ceux qui ont du mal à le faire, c'est aussi un conseil. On vous explique que c'est en finissant ce cycle de manière claire, voilà, un peu tranchée, que vous allez pouvoir atteindre des compréhensions, une libération intérieure que vous n'arriverez pas à prendre si vous ne le finissez pas. D'accord ? C'est toujours comme ça dans la vie, amis Gémeaux. C'est quand on prend en main sa vie, qu'on prend des décisions, même si elles sont dures, et surtout si elles sont dures, que là, il y a des choses qui s'ouvrent à l'intérieur. Pourquoi ? Parce qu'on fait les choses pour soi et la vie, elle sait aussi, elle sait en fin de compte nous offrir des cadeaux quand on arrive à poser ce genre de choses. Ma grand-mère disait souvent, la vie c'est une tartine de merde et on en mange un bout chaque jour. C'est classe, hein. Merci mamie. Ouais, alors oui, si effectivement on ne prend pas les bonnes décisions, si on ne fait pas les choses pour soi, si on n'essaye pas de comprendre les choses, sinon non, c'est pas le cas. C'est pas le cas. Alors parfois ça peut paraître être ça, cette tartine, mais la vérité c'est qu'à un moment donné, si on arrive à se libérer de ces moments de tartine pourrie, c'est des joyaux qui nous attendent après et c'est ce qu'on essaye de vous faire comprendre ici. Alors on continue là
Alors là, j'ai ri quand j'ai posé les cartes parce que on vous remet la même carte. Le chevalier de bâton, double, quoi, x2, d'accord? 2.0, le chevalier de bâton ici. Alors le chevalier de bâton, bah oui, hein, je vous en parlais tout à l'heure, c'est le fait de remettre du mouvement, de se libérer, de remettre un mouvement de joie, d'envie, d'élan, de prospérité. On remet de l'action dans notre vie, on se reprend en main, on continue à vivre sa vie, à gravir sa vie. Ici, il y a une notion en fin de compte de vous retrouver pour moi. Hein, de retrouver qui vous êtes vraiment, votre essence. Le fait qu'elle soit doublée, ça nous montre bien que déjà en vous, ça doit être quand même assez vivace, ce besoin, cette envie, et qu'en plus, c'est essentiel pour vous. Vous devez retrouver ça absolument, d'accord, hein, on essaye vraiment là de poser le truc. Alors, je vais remettre une carte dessus, franchement, parce que je suis curieuse. Allez, ici, avec 2 fois le chevalier de bâton, une autre carte. Qu'est-ce que vous avez à dire en plus à nos amis les Gémeaux, là, avec ces 2 chevaliers de bâton? Oh, je crois que j'ai retourné des cartes, non? Bon, ok. Allez. Une carte avec les 2 chevaliers de bâton. Et oui. Et oui, libérez-vous. Quittez cet espace douloureux. Quittez. C'est la libération ne viendra et ne sera là que en quittant un espace douloureux. Ici, dans cette carte, la 6 d'épée, on a même une notion d'exil. C'est-à-dire, et ça parle bien avec ce que je vous disais, que c'est même essentiel pour vous. C'est-à-dire que dans cette carte, en fait, cet homme, il prend sa femme, son enfant, et il se barre. On peut imaginer d'un pays en guerre ou d'un truc comme ça. C'est-à-dire que c'est obligatoire. S'il veut sauver sa famille, s'il veut se sauver, il doit partir. Même si ça lui fait mal au cœur de quitter son pays, même si ça le brise de quitter, voilà, certaines choses, il doit partir pour se sauver. Et ici, c'est vraiment cet espace-là. Vous devez vous retrouver. Vous devez retrouver votre joie, votre liberté, vos actions, vos envies. C'est essentiel, d'accord, pratiquement pour votre survie, j'ai envie de dire. Vous devez vous remettre en action. Il y a quelque chose presque de l'ordre de l'urgence ici pour pouvoir continuer à évoluer. Alors, ici, on a la 9 de coupe. Donc la 9 de coupe, c'était le fait de fantasmer à ses rêves, de s'ouvrir, d'accord, d'accepter d'être plein de trésors. Non, vous n'êtes pas que ce que vous avez vécu avant. On se crée tous les jours. On change, on évolue tous les jours, surtout dans cette partie de la vie et du monde là en général où les consciences sont beaucoup plus adaptables qu'avant et évoluent bien plus vite qu'avant. Donc ici, c'est l'ouverture. J'ai d'autres choses à vivre, j'ai d'autres aspirations et donc je vais vers ça. Mais on sent la difficulté, hein. Il y a de l'hésitation, quoi. Hein, on va pas se mentir, d'accord? Il y a de l'hésitation. De denier, c'est celui qui jongle un peu. J'y vais pas. Je le fais pas. Est-ce que c'est, comment dire? Est-ce que c'est véritable? Est-ce que ça vaut le coup de se mettre en danger?
c'est plus dangereux de ne pas sortir de l'ancien cycle que de débuter le prochain. Hein, je vous le dis clairement. Est-ce que aussi je m'autorise à aller vers mes envies, mes aspirations, mes ambitions et mes rêves? Il n'est pas bien ancré ici, ce petit denier là. On sent l'hésitation en vous. L'envie, elle est là. L'intuition, elle est là. Le besoin, il est là. Mais. C'est aussi certaines chaînes encore peut-être qui vous ramènent au passé, qui vous tirent comme ça et qui sont peut-être un peu bloquants pour vous aujourd'hui pour y aller. Ça peut aussi nous exprimer une hésitation dans ce que vous allez vouloir initier dans le prochain cycle. Une hésitation sur qu'est-ce que je fais, comment je le fais, où je vais, tout ça. J'ai plusieurs envies. Vous êtes des Gémeaux, une seule envie, ça serait quand même trop peu. On a beaucoup d'envies, on a envie de découvrir plein de choses. Et donc ici, c'est possible que vous soyez dans l'hésitation, une hésitation au final qui peut aussi être un petit peu bloquante parce que là, elle vous empêche d'agir. Alors parfois, ce genre d'hésitation, la vérité, c'est qu'à l'intérieur de nous, on sait ce qu'on veut, mais la peur, parfois, nous fait hésiter, nous fait croire qu'on hésite, entre guillemets, croire qu'on hésite, pour nous bloquer un peu, d'accord? Donc, à voir. Pour moi, ici, il y a les deux sujets dans ces deux cartes. Bon, là, voilà, l'ermite. Donc effectivement, si vous hésitez entre plusieurs choses, step back, ok, on prend un peu de recul, pour voir les choses sous un angle différent, et on prend un peu de recul ici avec l'ermite pour revenir à l'intérieur et sonder à l'intérieur ce dont vous avez véritablement envie, ce qui vous parle véritablement. Et s'il y a plusieurs choses, qu'est-ce que je fais en premier? On ne peut pas tout faire en même temps. Vous avez une très belle adaptabilité, de très belle gymnastique intellectuelle, d'accord? Il y a une intelligence chez vous les Gémeaux qui est forte. Il y a une habilité d'esprit, on est vif. Mais vous n'êtes pas des super-héros non plus. Donc chaque chose l'une après l'autre, chaque chose en son temps, c'est comme ça que vous allez réussir à poser dans votre vie, poser dans la matière les choses dont vous avez envie. Vous avez vu ce beau rayon de soleil là qui se pose sur votre tirage, il n'est pas loin d'éclairer cette porte justement. C'est rigolo, je pense qu'à la fin, là, dans quelques minutes, va être là. Donc voilà, en gros ici, de toute manière, que ce soit une hésitation en fin de compte, parce que là encore on a une carte d'hésitation, d'accord, de choix à faire. Que ce soit le choix de où je vais, qu'est-ce que je fais, comment je fais dans le cycle qui est en train de débuter, ou que ce soit je finis ce cycle ou je le finis pas, je pars ou je pars pas. De toute manière, vous avez besoin d'aller sonder à l'intérieur de vous, d'accord? Vous savez, maintenant il faut calmer les choses à l'intérieur. Parfois on se sent agité, c'est-à-dire qu'on se sent en panique, on va le dire clairement. Et donc ça ne permet pas, en fin de compte, d'avoir un raisonnement, adéquat, qui nous donne véritablement des réponses. Donc, on calme les choses. Donc ici, avec l'ermite, oui, effectivement, on a encore une 2, d'accord, la 2 d'épée. Donc ici, effectivement, il y a un choix à faire, quel qu'il soit, il y a une décision à prendre. Le problème, c'est pour ça que je vous disais, calmer le mental, calmer les choses, on respire,
on sort de la panique, on essaye de se recentrer pour prendre cette décision parce que vous êtes beaucoup trop dans le mental. Ces décisions-là ne se prendront pas avec votre mental. Elles vont se prendre avec votre cœur. Cette femme, sur cette carte, elle a les yeux bandés. Pourquoi? Parce qu'elle essaye de choisir entre ces deux épées et au lieu d'essayer de choisir avec ses vibrations intérieures, ses envies intérieures, ses émotions et son cœur, elle essaye de prendre cette décision avec sa tête. Sauf que sa tête, elle n'arrête pas de parler. Ça rabâche, et ça dit tout et son contraire, et c'est une catastrophe, insupportable. Bref, elle n'y arrive pas. D'où la notion des yeux bandés ici. Elle n'y arrive pas. La petite lune qui est là, qui la regarde et qui lui dit « Ouh, eh oh, cocotte, va à l'intérieur, va au niveau de tes émotions, parce que c'est là que tu dois prendre ta décision. » Donc le conseil qui lui est donné et donc qui vous est donné ici, c'est arrêter de penser avec votre tête, arrêter d'essayer de prendre cette décision avec votre tête et redescendez à l'intérieur de vous, à l'intérieur de votre corps, dans les énergies de cœur. C'est là que vous saurez véritablement ce dont vous avez envie et besoin et que vous pourrez prendre votre décision. C'est pour ça qu'on vous dit ouf, on prend du recul, on voit les choses sous un angle différent et surtout tu vas à l'intérieur de toi avec l'ermite. Parce que c'est ni à l'extérieur, ni dans la tête que vous prendrez cette décision. C'est pour ça qu'il y a un besoin ici de poser les choses. Qu'est-ce que je vous disais? Regardez comment il monte le rayon de soleil là. Bon, donc on arrive effectivement à cette carte, ce rayon de soleil qui éclaire non pas la porte quand je vous parle, mais elle, la nana, d'accord, qui est là, qui est dans l'ombre. Le soleil, il vous dit sortez de ça. Sortez d'une espèce de catharsis, en fin de compte, qui a été créée autour de vous, ou que vous avez créé autour de vous pour vous protéger par peur peut-être de continuer, de sortir de quelque chose, de prendre une décision, d'initier quelque chose. Hein, c'est rigolo quand même, hein. Moi j'aime bien quand ça se passe comme ça, je trouve ça chouette. En tout cas, voilà, hein, elle est bien, on lui dit, allez, on remet du soleil pour pouvoir effectivement continuer son existence. Sortir de cet espace d'isolement, de renfermement où on a été blessé, d'accord, pour continuer votre vie. Tant que vous resterez dans votre mental à pas savoir quoi faire de votre choix, de votre vie, de vous, vous resterez dans quelque part. Il y a une part de vous en tout cas qui restera dans cet espace là cloisonné, d'accord. Descendez au niveau du cœur, faites-vous ce bien-là, soyez bienveillant avec vous pour pouvoir effectivement sortir de ça complètement. Avec ça, on vous met le valet de denier. Le valet de denier, c'est un nouveau départ, mais jeune, c'est-à-dire qu'en gros, ça c'est le nouveau départ denier jeune, ça c'est le nouveau départ denier établi. Donc on voit bien ici que pour aller à ce gros nouveau départ où les choses s'inscrivent dans votre vie, s'ancrent, sont rassurantes, sécurisantes sur le long terme et pérennes, eh bien, effectivement, il faut déjà initier les choses. Et initier les choses, c'est reprendre le contrôle. D'accord? Sortir de l'ombre, prendre vos décisions, reprendre votre vie en main. C'est en faisant ça que vous initierez effectivement ce nouveau départ. C'est là où la graine du nouveau départ
de lui va pouvoir se planter et donc après continuer à pousser, hein, continuer à se développer avec le fait de s'être mis en action et de s'être libéré, quoi. Donc effectivement, hein, ça nous fait bien la belle ligne là comme ça, hein, quand même, pour aller jusqu'à lui, justement. Donc ici, oui, donc l'as de denier, nouveau départ, comme je vous disais, long terme, sécurisant, pérenne, ancré, voilà. Hein. Donc qui est possible, d'accord. Et cette force-là, d'initier-là, vous le trouverez à l'intérieur de vous, mais vous devez vous poser les bonnes questions. Vous devez aller chercher les bonnes réponses à l'intérieur de vous. Avec ça, on vous met la 3 de denier. Alors la 3 de denier, qu'est-ce que c'est? La 3 de denier, c'est l'alignement corps, âme, esprit. C'est le fait d'être aligné avec vous-même. C'est ce qu'on dit depuis tout à l'heure, hein, ici, avec ces deux cartes surtout, et même avec, effectivement, là, le chevalier de bâton, qui, quand même, nous amenait cette notion de vous retrouver, vous, quoi, hein, votre personne, vos envies, vos aspirations personnelles. Donc ici, le conseil qui est donné, c'est effectivement de s'aligner. C'est en vous alignant que vous arriverez à prendre votre décision. Et c'est en prenant cette décision que l'alignement, il va vraiment, paf, s'ancrer dans la matière. Vous, en fait, en terminant ce cycle, c'est comme si on me disait que vous saurez encore plus qui vous êtes. Voilà. Avec ça. Alors je le sentais, hein, je l'ai dit plusieurs fois dans le tirage et là elle tombe et ça ne m'étonne absolument pas. 4 de denier, donnez-vous le droit. Soyez bienveillant avec vous. Ici, il y a quelque chose qu'on garde à l'intérieur. Il y a quelque chose qu'on a du mal à faire vivre, à partager. Il y a quelque chose qu'on a du mal en fait, à faire une énergie en fait qu'on a du mal à faire mouvoir, à faire danser, à partager, à accueillir. Il y a quelque chose de contrit, hein, de resserré, voilà, hein, d'un peu emprisonné, parce que vous avez tendance à ne pas vous donner le droit de faire les choses. Ici, on vous parle de légitimité. Retrouvez votre légitimité à vous libérer, à être qui vous êtes, à être heureux, enjoué et tout ce que vous êtes. D'accord ? Ici, c'est vraiment ça. Le souci, c'est de vous donner le droit. Allez à l'intérieur de vous, sondez les choses et donnez-vous le droit. D'accord ? De changer votre vie, d'initier quelque chose de nouveau, d'aller vers vos rêves, de quitter un ancien cycle, même si parfois, même si c'est douloureux, d'accord, mais si ça fonctionne plus, si ça marche plus, si ça rend malheureux, faut le quitter. Ah non, amis Gémeaux, vous n'allez pas, c'est trop dommage. Quel beau signe comment dire, qui se gâche s'il ne vit pas. D'accord ? Allez. Un dernier message, un dernier conseil avec ce tarot pour les Gémeaux, avec la 4 de denier ici. Qu'est-ce qu'on a à voir en plus? Qu'est-ce qu'on a? Une dernière carte avec la 4 de denier. Un dernier message, un dernier conseil. Ouais. La 5 de bâton. La 5 de bâton. Oui, il y a des conflits intérieurs. Vous avez des conflits intérieurs sur le fait effectivement de vous donner le droit ou pas. Alors, c'est peut-être parce qu'il y a une culpabilité de certaines choses. Alors, on va arrêter de se flageller, on va arrêter
parce qu'on a mal agi à des périodes. Qui n'a jamais mal agi? Je vous pose la question, j'en connais aucun, ça n'existe pas, nous sommes tous humains, nous sommes tous faillibles, et dans les 30, même parfois 40, et même parfois un peu plus, hein, premières années de nos vies, eh ben on fait des boulettes. Pourquoi? Parce qu'on ne se connaît pas bien, parce qu'on ne sait pas, parce qu'on expérimente, parce qu'on n'a pas la notion ni la conscience de ce qu'on est en train de faire. Donc on se pardonne, on évolue, on avance, voilà. On se redonne le droit d'être quelqu'un de nouveau, de redevenir vraiment soi. Alors, c'est aussi une notion de faire un peu le ménage, hein, ici, hein, quand même, la 5 de denier. On fait du tri, on fait le ménage. Parfois, il faut se prendre un peu la tête, d'accord, hein, dans l'ermite, tout ça. Il faut un peu réfléchir les choses pour voilà, il y a une passe chaotique avant que les choses reprennent place véritablement, effectivement, dans la sécurité. C'est un peu comme souvent, je mets ça sur cette image-là. Quand vous imaginez votre salon, vous en avez ras-le-bol de comment il est mis, de comment il est posé, vous avez envie de changer les meubles de place, et bien au début c'est le dawa, d'accord? Au début c'est le bordel, il y a tout au milieu, ça ressemble à rien, rien à sa place et tout, et puis au bout d'un moment on se dit ah bah oui ce meuble-là, nanana, puis cette déco-là, et hop ça reprend. Voilà. Bon, là, vous êtes dans le côté, ok, j'ai tout foutu au milieu, qu'est-ce que je fais maintenant? Qu'est-ce que je décide? Où est-ce que je mets ce meuble-là? Où est-ce que je mets le canapé? Où est-ce que je mets machin? D'accord? Donc, il y a toujours une phase, effectivement, un peu chaos avant de retrouver un nouvel ordre. D'accord? Donc, vous êtes peut-être aussi un peu dans cette période-là. Bon. Rien de grave, hein? C'est comme ça qu'on change les choses, hein? Allez. Il y a une phrase que j'aime beaucoup qui dit bénis la goutte qui fait déborder le vase parce que c'est celle qui initie le changement. Eh ben ouais, tout à fait. Allez, un dernier message, un dernier conseil pour clore ce tirage pour nos amis les Gémeaux. Allez, avec Oshozen Tarot, une carte, qu'est-ce que vous avez à leur dire en plus? L'harmonie. Alors, je vais la mettre là parce que là, vous n'allez absolument rien voir. Voilà. L'harmonie. Allez, je vais la chercher. Hop, je l'ai. Je vous la montre et je la lis. L'expérience méditative du retour au cœur, tiens, retour au cœur, hein, ne peut être ni saisie intellectuellement, ni forcée. L'intellectuel, hein, on en parlait aussi. Elle survient de façon naturelle à mesure que vous entrez en résonance avec les rythmes de votre propre silence intérieur. Mais tiens, ça parlerait pas un petit peu de l'ermite, ça, par hasard? Je dis ça, je dis rien. Hein. Le visage de ce personnage reflète la douceur et la délicatesse de cette expérience. Les dauphins qui émergent du cœur dessinent un arc-en-ciel vers le troisième œil. Ils représentent l'enjouement et l'intelligence qui viennent à nous lorsque nous sommes centrés dans notre cœur et lorsque nous pouvons nous relier au monde à partir de ce centre. Essayez de devenir plus doux et plus réceptif, hein, plus doux avec vous-même, d'accord? Et plus réceptif, et une joie inexprimable vous attend très près de vous. On le sentait bien ici avec ces deux beaux chevaliers de bâton. Personne ne peut vous y conduire, mais si vous le trouvez, les mots vous manqueront pour le décrire. Elle est là, au fond de votre cœur, mûre et prête à être découverte. C'est moi ou ça résonne vachement avec le tirage?
crois que ça résonne vachement avec le tirage. Ok. Ok, amis Gémeaux, et ben écoutez, j'espère que ce message, ce tirage vous a donné de l'énergie, vous a stimulé, vous a donné envie de vous libérer. Ne vous laissez pas tomber. Vous êtes la personne la plus importante pour vous, car si vous ne vivez pas votre vie, personne ne le fera pour vous. Donc, go! Ok? Ça marche. Bon. Alors, vous pouvez aller voir votre signe ascendant lunaire pour tous ceux qui veulent une guidance personnelle. Soit vous allez donc sur mon site sur lequel vous avez été, rubrique contact, guidance personnelle, ou directement sur mon mail que je vais mettre aussi en dessous de la vidéo pour vous m'envoyer un message et je vous répondrai. Les deux m'arrivent à moi directement, hein, donc aucune importance. Et on prendra rendez-vous ensemble avec grand plaisir. Eh bien, amis Gémeaux, je vous souhaite une belle journée, un beau mois de juin et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao!